À quel moment 9 mois de confiance se sont envolés en 12 heures à la maternité? La sage-femme m'a tendu ma fille pour la toute première fois. Et là, mon cerveau a bugué. Genre, vraiment. Emma, ma copine, était en miettes après l'accouchement. 12 heures de souffrance, les cheveux collés de sueur, les bras qui tremblaient pendant qu'elle tendait les mains vers notre bébé. Mais moi, je bougeais pas, parce que le bébé que je tenais dans mes mains blanches avait la peau bien foncée et des boucles noires serrées. J'ai cru à une mauvaise blague, une vraiment cruelle. Elle est magnifique, hein? A chuchoté Emma. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Elle a dû voir mon malaise, parce que son sourire s'est figé. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur mon arrière-grand-père? Je me rappelais vaguement une histoire de lointains ancêtres métissés. Mais là, le bébé avait clairement l'air noir, et mon cerveau tournait à 1000 à l'heure, à essayer de pas penser à ce que je pensais. Tout s'est enchaîné super vite après. Les infirmières entraient, sortaient, faisaient des vérifs. La famille d'Emma a débarqué en furie. Ils avaient couru à l'hôpital dès qu'ils avaient appris. Ma famille, elle, galérait encore à trouver un vol depuis Marseille. Sa mère tenait le bébé comme si c'était une pierre précieuse. Sa sœur n'arrêtait pas de toucher ses petits doigts, genre, elle a exactement le menton d'Emma. Tout le monde était en mode euphorie. Et moi, je me sentais comme un traître avec mes doutes. Emma m'a vu les regarder. Elle a pris ma main. T'es sûr que ça va? Et là, j'ai craqué un peu. J'ai embrassé son front et promis que je serais le meilleur père possible. Pas ce qu'on avait imaginé, mais on était ensemble. On allait gérer. Ensemble. Mais dès que j'ai quitté l'hôpital pour aller chercher des fringues à la maison, le poison a commencé à couler. Mon portable a explosé. Ma mère avait vu les photos qu'Emma avait postées. Ce n'est pas ton enfant, en majuscule. Puis, je t'avais dit qu'elle n'était pas faite pour notre famille. Mon pote Sofiane m'a appelé pendant que je conduisais. Frérot, il y a un truc qui cloche. Va faire un test avant de signer quoi que ce soit. Même mon cousin Karim, qui adore Emma, m'a balancé. Les maths, elles font pas sens, là. Quand je suis retourné à l'hôpital, j'étais en vrac. Emma chantait doucement en allaitant. Elle avait l'air si douce, si normale. Mais dans ma tête, c'était le bordel. Je pensais à toutes ces soirées tardives au taf, à son téléphone toujours retourné. Ma mère m'a rappelé pendant qu'Emma dormait. Elle a passé 20 minutes à me rappeler tous les mensonges qu'elle avait notés. Des malentendus, en vrai. Mais maintenant, tout paraissait louche. Elle t'a bien eu, m'a dit ma mère. Et maintenant, elle veut te coller l'enfant d'un autre. Le lendemain matin, je pouvais même plus regarder le bébé. Emma l'a vu direct. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit que j'étais fatigué. Elle a insisté, m'a reparlé de son cousin Malik, m'a même montré des photos, même genre de cheveux, de peau, mais la voix de ma mère résonnait dans ma tête. Et son texto du matin, y a plus de vols, je viendrai quand ce sera réglé. Quand les papiers de sortie sont arrivés, j'ai dit que j'avais besoin de prendre l'air. Je suis sorti et j'ai pas remis les pieds dans cette chambre. J'ai passé 1 heure dans ma voiture à lire tous les messages de potes et de proches. Tous me disaient la même chose. C'est une arnaque. Protège-toi. Aucune histoire de génétique n'explique ça. J'ai fini par envoyer un texto à Emma. Test de paternité, où c'est fini. J'ai coupé mon téléphone et je suis allé dormir chez Yacine. Mon frère a pris le premier vol. Pendant des jours, on a parlé que de ça, à se monter la tête. Emma me laissait des messages, mais je répondais jamais. Elle doit être en train d'inventer une version qui t'arrange, a dit mon frère pendant qu'on buvait une bière. Heureusement que t'as pas signé l'acte de naissance, a lâché ma mère à sa 10e sonnerie. Quand on s'est pointé au labo pour le test, j'ai fait exprès d'arriver seul. Je me suis assis le plus loin possible. Elle avait l'air vidée, maigre, cerne sous les yeux. J'ai évité son regard. Elle a essayé de me parler. J'ai fait semblant de scroller sur mon téléphone. Quand ils ont fait le prélèvement sur la petite, j'ai vu ses petits doigts chercher quelque chose à agripper. Moi, j'ai juste tendu la joue et je suis parti. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le résultat. Positif. J'étais le père. Emma me l'a juste envoyé, sans message. J'ai essayé de l'appeler. Numéro plus attribué. Je suis allé à notre appart. Vide. Mes affaires bien rangées dans des cartons. Sa famille a refusé de me dire où elle était, puis a arrêté de répondre. Ça fait 18 mois. La semaine dernière, je les ai vus au supermarché. Ma fille trottinait, main dans la main avec un autre gars. Il la faisait rire. Emma m'a vu. Aucune expression. Elle a tourné dans une autre allée. Je suis resté planté là. Et c'est là que j'ai compris. J'avais demandé des preuves au lieu de faire confiance. Et maintenant, j'ai toutes les preuves du monde.